Installez-vous, installez-vous. Un bonheur de vous recevoir. Une question peut-être pour tous les trois. L'IA, ça on le sait maintenant, hein, métamorphose de la relation client. Quelles sont les évolutions majeures que vous avez pu remarquer par rapport aux attentes de vos clients? Je vais peut-être commencer par vous si vous le voulez bien. Vassila Zitoun Dumontet d'Orange Business France. Pour prendre un peu de recul, je pense que, et j'espère que les experts dans la salle se reconnaîtront, je pense qu'il y a un invariant, c'est qu'en matière de relations clients, c'est construire, concevoir et exécuter des stratégies omnicanales cohérentes. Et ce mot cohérence, en fait, il est amplifié par l'IA, qui est l'enjeu, l'attente et l'opportunité sur, d'une part, le rapport au temps, donc l'immédiateté, le zéro répétition, et la capacité à justement dérouler plus que des stratégies de contact, des conversations cohérentes parce qu'elles s'inscrivent dans la durée. Je pense que ça, c'est le sujet que l'on voit. Et finalement, il y a trois attentes émergentes et de situations d'usage et qui sont, d'une part, la bonne compréhension des intentions de contact et donc les bonnes stratégies de routage, un. Deux, et on le voit bien, l'efficience de tout ce qui est self-care, et notamment dans des métiers où le 24/7 est critique, donc chatbot, callbot, avec une exigence très importante. Et on le voit selon certains métiers de service, qui est le nôtre, mais aussi celui de nos clients, le sentiment analysis et la capacité à prédire. Et c'est sur ces trois aspects-là qu'on s'applique à nous-mêmes, mais aussi pour nos clients, une approche pragmatique de test and learn et de passage à l'échelle. C'est un métier qui nous passionne depuis quelques décades. Michel Piguet, est-ce que vous partagez aussi ce constat? Vous êtes directeur service client et commercial d'EDF. Oui, bonsoir. Absolument, tout ce qui touche à la digitalisation et à l'omnicanalité, c'est effectivement une des premières attentes de nos clients, même si chez nous, plus de 4 clients sur 5 continuent à vouloir nous appeler au téléphone. L'efficience, la réduction de l'effort client, les gains de temps, c'est évidemment une deuxième attente très forte. Et l'IA, justement, va pouvoir et commence à pouvoir nous y aider au travers de l'automatisation et le traitement instantané des demandes simples, ou bien de manière plus élaborée avec l'accompagnement et l'assistance que cela peut offrir à nos conseillers clients. Et puis un sujet, celui de la personnalisation, qui est de plus en plus prégnant, l'hyper-personnalisation de la communication à nos clients, des offres qu'on est susceptible de leur proposer, parce que c'est source de satisfaction client, bien sûr, mais ça soulève une question sensible autour de la sécurisation des données, et ça, c'est un nouvel enjeu qu'on voit apparaître, qu'on ne voyait pas il y a encore quelques temps sur le fameux respect du RGPD, et qui est un gage de maintien d'une relation de confiance avec nos clients. Merci, merci à vous. Aïk Saïd Saïd, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial et stratégie de la région French Speaking Market de Connecta. Waouh, quel titre! Incroyable. Alors pour compléter ce qu'ont dit Vassila et Michel, avec l'angle d'une entreprise comme Connecta, nous, la première chose que nous observons, c'est que tous nos clients parlent d'IA. La deuxième chose, c'est que le niveau d'envie ou le niveau de maturité en fonction des clients diffère. Et cela se matérialise dans les organisations, les processus, l'écosystème technologique. Ce que nous savons par ailleurs, c'est que l'ensemble des solutions que nous évaluons tous ne sont que très rarement plug and play. Donc nous, notre métamorphose, notre première métamorphose, c'est déjà d'être en capacité d'accompagner nos clients pour les aider à passer ces stades de maturité, de l'implémentation entre guillemets simple de solutions pour améliorer un processus jusqu'à une réorchestration complète, réarchitecture complète de leurs opérations. Donc du coup, en interne, c'est une transformation, j'imagine, absolument colossale. Comment vous transformez ces métiers-là et comment vous faites évoluer justement les compétences? Alors c'est effectivement une deuxième métamorphose. Alors chez Connecta, nous travaillons depuis bientôt 2 ans sur 3 grands chantiers. Le premier, c'est bien évidemment la formation, en upskillant nos collaborateurs sur les technologies IA et leur utilisation. À date, nous avons déjà formé 15 000 collaborateurs et ce plan va se poursuivre sur l'année 2026. Le stade ultime de ces formations, c'est le Graal pour certains collaborateurs experts, c'est l'obtention de certifications sur des grandes plateformes technologiques de type Google Cloud ou AWS. En plus des formations, nous avons
construit et déployé des squads de développement qui viennent intervenir sur nos opérations et dont la mission est de déployer, de plateformiser progressivement l'ensemble de nos opérations avec des stacks technologiques. Le dernier point, et c'est peut-être le clou du spectacle, c'est comment on monitore l'adoption. Et donc on a monté une académie, on a monté des Tiger Teams pour venir nous assurer de l'adoption de ces technologies dans leur utilisation quotidienne. Merci beaucoup. De l'autre côté, Vassila Zitoun-Dumontet, justement cette transformation, comment elle s'opère? Je commencerai par le dernier point auquel je suis effectivement très attachée, qui est celui de l'adoption. En fait, on le voit à 3 niveaux. Le niveau de la stack et des infrastructures, globalement. Deuxième niveau, la gouvernance. Et troisième, le test and learn et l'adoption. Pour le dire de façon très simple, il n'y a pas d'IA sans données de qualité, il n'y a pas d'IA sans qualité de la donnée et sans gouvernance propre de la donnée. Et dans un grand groupe comme le nôtre, c'est un des fondamentaux auxquels on s'est attelé. Alors évidemment, on pilote ça avec des indicateurs qui vont tous nous parler, le NPS, le délai moyen de traitement, le coût, parce qu'on parle beaucoup d'efficience. Ce qui va être très important, c'est d'être très cohérent sur l'orchestration de l'ensemble de ces KPI, puisque sur qualité, sous qualité, ça ne va pas. Il y a une question aussi d'optimum. Au chapitre de la gouvernance, le sujet de la sécurité est assez haut de la pile, puisque finalement, et j'en viens au sujet de l'adoption, Oui. ce n'est pas un dilemme, mais c'est un équilibre, puisque plus l'IA est diffusée et plus elle est prise en compte et pensée par les métiers, mieux l'adoption se portera. Et dans le même temps, la notion de contrôle et de gouvernance sont hyper importantes. Et on voit des cas d'usage forcément dans les sujets de service client, B2C ou même B2B, sur des sujets aussi cruciaux que de réduire de 20 à 30% le délai d'un diagnostic d'incident. Je peux vous assurer que si vous êtes un industriel avec un site HS, ça a toute sa valeur. Donc voilà à peu près les 3 niveaux auxquels on s'applique et on s'attelle sur notre propre transformation interne. Et chez vous, chez EDF, Michel Piguet, comment vous faites évoluer justement les compétences? Oui, d'abord, je voudrais revenir sur l'importance de l'évolution culturelle de l'ensemble du corps social, en commençant par les managers, les fonctions support, les instances représentatives du personnel, ne les oublions pas, et bien sûr les conseillers, à qui on va demander de plus en plus de personnalisation, de gestion des émotions clients et de leurs propres émotions également, et puis de les positionner sur des actes complexes et de plus en plus à forte valeur ajoutée. Donc ça s'accompagne par un développement de leurs compétences autour du digital, de l'IA, dans leur appropriation, dans leur intégration de ces nouveaux outils, sans pour autant renier tous les efforts qu'on a pu faire sur les soft skills en termes de gestion des émotions, de gestion de l'empathie, par exemple. Et puis enfin, il y a un dernier sujet où on revient de manière peut-être un peu plus traditionnelle sur la dimension commerciale, avec les techniques de vente qu'on remet un peu au centre, justement dans ces actes où l'intelligence artificielle ne peut pas encore tout faire. Oui, elle ne peut pas tout faire, presque tout, mais pas tout faire, fort heureusement. Quelle va être la place du directeur client de demain? Peut-être Vassila, vous le démarrez? Si on tire le fil et on nous dit que voilà, la vague de l'agentique n'en est qu'à ses débuts, moi je fais partie des... et c'est pas parce que j'ai fait et adoré ce métier, je précise, ce qui nous réunit ce soir, je pense et je suis convaincue que le ou la directrice de la relation client reste absolument clé dans le dispositif, parce que de toute façon, au carrefour des métiers du marketing, la relation client se pense dans une proposition de valeur globale. Personne n'invente ça. La cohérence d'un parcours de bout en bout, ça se pense et ça se réfléchit. Donc je vois ce métier évoluer comme un orchestrateur de ces deux enablers. Je pense que l'IA va véritablement nous faire avancer sur du volumique et du récurrent. Je suis très sensible à ce que vous disiez sur le sentiment, l'empathie, la gestion des cas complexes et des situations difficiles, la fidélisation. Et ça me paraît absolument essentiel. Et ce que je vois pointer comme responsabilité collective, qui est la nôtre, de notre écosystème et notamment des partenaires, c'est le sujet de la gouvernance, c'est le sujet de l'éthique, de la responsabilité, de l'inclusion et de la sécurité, et voire de la souveraineté qui se pose déjà à nous. Donc un job qui va devenir encore plus passionnant, je pense. Oui, effectivement, plus passionnant, mais surtout plus précis, parce que l'éthique, c'est aussi très important de votre côté, Alik Saïd Saïd. Alors, nous, on aborde ce sujet avec un très grand optimisme, et je vais faire plaisir à beaucoup de nos clients qui sont dans la salle. Notre conviction, c'est que le rôle des directions clients va se renforcer dans les organisations avec 2 évolutions majeures.
La première évolution est un petit peu exogène à la direction de la relation client. C'est un élargissement de son écosystème au sein de l'entreprise, avec un renforcement de sa proximité avec des directions comme les systèmes d'information ou les ressources humaines. La deuxième est plus interne, c'est un besoin de se réorganiser, de revoir sa gouvernance et de renforcer notamment à l'avenir le rôle des équipes plateformes et des équipes data. En tous les cas, nous pensons que ces fonctions sont promises à un grand avenir. Merci beaucoup. Et vous, de votre côté, Michel Piguet? Oui, comme ça a été un peu souligné, je pense que le directeur client devant lui a un rôle essentiel de pilote de cet écosystème hybride où il fera cohabiter l'IA et l'humain avec voilà, cette dimension un peu de régulateur essentiel dans le dispositif, avec un double rôle, je pense, d'abord d'accompagner l'intégration de ces nouvelles technologies auprès des différentes populations, les conseillers, les managers, les fonctions support, comme je le disais tout à l'heure, et en même temps de savoir bien calibrer le positionnement de l'humain augmenté, là où l'humain fera encore durablement la différence par rapport à la technologie. Merci beaucoup. J'ai compris, Michel, que EDF avait fait le choix d'implanter tous ses conseillers en France. Je vous demande de l'applaudir aussi, enfin en tout cas d'applaudir EDF pour ça. Parce que vous êtes le représentant, mais vous n'êtes pas seul, cher Michel. Eric, d'ailleurs. Et nous avons décidé de profiter de cette cérémonie pour remettre à Michel Piguet, à toutes ses équipes, je crois que c'est 5000 salariés en France. Oh, c'est même plus que ça. C'est entre 7 et 8 000 salariés qui sont maintenus tous sur le territoire français. Alors, Michel, au nom de l'AFRC et d'Origine France Garantie, je crois que Gilles Attaf est dans la salle, le président d'Origine France Garantie. Est-ce qu'il est là, Gilles? Donc, avec Gilles Attaf, nous te remettons l'attestation que tu as obtenue sur la marque de garantie Relation Client 100% France. Bravo, Michel, bravo à tes équipes. Bravo. Et nous serons... Bravo. Merci en tout cas. Merci à vous trois. Et nous serons très présents au salon MIF Expo Made in France qui a lieu le 6 novembre. Et EDF a été la première entreprise à être certifiée. Et donc il y en aura bien d'autres, bien sûr. Mais venez aussi à ce salon extraordinaire qui célèbre le savoir-faire français. Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Oh que oui. Merci beaucoup à vous trois.